Some predict European elections will lead to victories for populists across the continent. Someone hoping to benefit from this is Eric Zemmour, a French TV commentator whose run for the presidency in France flopped 2 years ago. But he has a new party now, positioning himself to the right of Marine Le Pen and focusing on immigration in France. Our deputy editor Freddie Gray interviewed him for the magazine this week. Here's a clip of that interview. Mais en Angleterre, on est encore fiers, un peu, de notre modèle multiculturel. Vous pensez que ça aussi, c'est une suicide? Ah, je pense que c'est un suicide. Je pense que, si vous voulez, vous savez, on peut s'amuser un moment en se disant que les Anglais et les Français se sont tellement affrontés pendant 1000 ans qu'ils s'affrontent même sur la plus belle façon de mourir. Et que les Anglais disent « mais non, c'est mon modèle qui est le meilleur », le multiculturaliste, et les Français disent « mais non, c'est mon modèle, l'assimilation devenue intégration qui est le meilleur ». En vérité, je vais vous dire, nos deux modèles ont échoué. D'accord. Nous sommes à égalité. Oui. Alors revenons aux politiques du moment. Macron qui essaye de passer cette loi et les objections juridiques. Est-ce que vous parlez beaucoup vous avez écrit beaucoup sur votre peur de l'humain islamique, la loi de l'humain qui arrive en France. Est-ce que vous pensez que le pouvoir du juridique en France, en ce moment, dans une démocratie, ça va s'appliquer avec un système d'humain islamiste? Je pense que le pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire permet la tyrannie des minorités qui permet l'installation de l'islamisation du pays. Oui. C'est-à-dire que comme le juge, par sa défense excessive des droits de l'individu, fait le lit de l'islamisation du pays, puisqu'il interdit à l'État français de se défendre contre cette immigration et donc contre l'islamisation du pays. Au nom des droits de l'homme, et c'est d'ailleurs tout le paradoxe, que la civilisation islamique ne respecte aucunement, puisque dans l'islam, l'individu n'est pas considéré, il n'est que membre d'une tribu, d'une civilisation et soumis à Dieu. Vous savez, islam veut dire soumission. Mais vous êtes aussi opposé à l'individualisme de l'Ouest, l'Occident? Pas du tout. Pas du tout. L'individu est au contraire la grande invention de la civilisation occidentale et judéo-chrétienne, le mélange entre le christianisme et la culture grecque qui a créé cet individu libre qui s'est peu à peu émancipé de ses tuteurs religieux. Pas du tout. Je pense que c'est la gloire de l'Occident. Mais quelque chose que vous critiquez beaucoup, c'est le wokisme. Ah non, mais ça n'a rien à voir, pardonnez-moi. Mais c'est l'individualisme hyper atrophié. Attendez. D'accord. Je pense qu'effectivement, l'individualisme en Europe est devenu fou. Oui. Et qu'il est, si vous voulez, réutilisé et exploité par le wokisme, qui en fait une machine de guerre des minorités raciales, des minorités sexuelles, contre l'homme blanc hétérosexuel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc l'inventeur de cet individu, celui qui l'a accouché dans l'histoire, c'est-à-dire l'homme blanc hétérosexuel, en tout cas l'homme blanc occidental, est devenu la victime d'un individualisme poussé à l'extrême, devenu fou, qui n'est pas un véritable individu, parce que l'individu dans le wokisme n'est défini que par ses origines, par sa race, par son sexe, et qu'il n'est absolument pas libre de s'émanciper de ces racines-là. Donc le wokisme, si vous voulez, est un racisme à l'envers, c'est tout. Et c'est un totalitarisme à l'envers. Et nous devons absolument combattre le wokisme, parce que le wokisme est l'arme absolue de l'islamisation. Il y a une alliance aujourd'hui entre le wokisme et l'islamisation de nos pays. Les deux sont alliés contre l'Occident, contre la civilisation occidentale, pour l'abattre.
Ensuite, je ne donne pas cher du sort des woke, en particulier qu'ils soient homosexuels ou femmes, quand on sait comment est résolu leur sort en terre d'islam. Oui. Mais ils s'en apercevront bien plus tard. Mais c'est pour ça qu'en Angleterre, on voit ça pas très clairement, je pense. Cet En argument, France non plus. mais c'est un argument de l'alliance entre la gauche et l'islamisme. C'est dur à voir, je pense, pour les gens. Écoutez, en France, ça a un nom. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Oui. Voilà. C'est lui qui a réussi, lors de la dernière présidentielle, cette alliance entre une énorme majorité de musulmans et les woke et la jeunesse woke. Il a fondé le mouvement politique de l'islamo-gauchisme, et il compte bien être en position de force lors de la prochaine élection présidentielle en 2027, grâce à la démographie. Et vous décrivez le problème là. Est-ce qu'on peut parler un peu sur vos solutions? Vous avez formé un parti politique, la Reconquête. Ça a raté la dernière fois. Ça a fait assez fort pour la première élection. Mais pourquoi vous avez perdu cette élection? Vous savez, on pourrait réfléchir longuement. Je l'ai fait, j'ai écrit un livre pour expliquer les causes de cette élection, comment cette élection s'était déroulée. D'abord, avant de parler de défaite, je voudrais dire que ce fut d'abord une énorme victoire. Parce que pour un parti qui n'avait que quelques mois d'existence, avec un candidat qui n'avait jamais été à une élection, quelle qu'elle soit, face à des partis qui avaient 50 ans, 70 ans d'existence, qui pour certains avaient gouverné la France pendant toute la Ve République. Je vous rappelle quand même que j'ai fait plus avec mes 7% que les deux candidats qui représentaient les deux partis qui ont gouverné la France depuis le Charles de Gaulle. Que ce soit le candidat du Parti Socialiste ou le candidat de LR, qui est l'héritier du RPR, du parti de Charles de Gaulle. Donc c'est vous dire qu'il faut relativiser cet échec. Maintenant, les circonstances de la campagne ont fait que la guerre en Ukraine a complètement bouleversé et bloqué cette campagne présidentielle et a changé le cours de cette campagne présidentielle. Mais si vous voulez, revenons à aujourd'hui, revenons à demain. Je pense que si vous voulez, le positionnement que j'ai adopté, c'est-à-dire d'être contre l'islamisation de la France et de l'Europe, d'être pour une économie de marché avec une baisse des taxes, une baisse des impôts, pour être contre l'assistanat, pour être contre le wokisme, à la pointe du combat contre le wokisme, pour être pour une école du mérite et de l'excellence. Je pense que ce positionnement, d'abord, est unique en France. Il n'y a aucun parti qui ne soit sur tous ces thèmes à la fois. Et je pense que ce sont les thèmes qui seront les plus porteurs dans le combat politique futur. Je pense qu'il y a, au sein du peuple français, majoritairement, un consensus pour lutter contre l'islamisation de notre pays, pour rétablir une école du mérite et de l'excellence, pour lutter contre les dérives wokistes et pour lutter contre l'assistanat et favoriser la baisse des taxes et des impôts. Je pense que notre mouvement est à la pointe de ce que les Français veulent. Et si vous voulez, si ça n'a pas marché tout de suite, c'est simplement d'abord dû au fait qu'il y a, vous savez, comme en Angleterre, il y a un effet de marque, c'est-à-dire que les autres partis étaient beaucoup mieux ancrés, beaucoup mieux enracinés dans l'imaginaire de tous les Français, que par ailleurs, le mode de scrutin, vous connaissez évidemment les contraintes du mode de scrutin majoritaire à un tour, puisqu'il empêche l'émergence d'autres partis que les deux grands partis qui gouvernent le pays depuis des siècles, depuis un siècle. Dans le scrutin majoritaire à deux tours, c'est un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire que les nouveaux partis ont beaucoup plus de mal à émerger que dans le système
proportionnelle qui régit d'autres pays comme l'Italie ou la Hollande, comme on a vu récemment. Mais je pense que, si vous voulez, il y a un mouvement européen qui est exactement sur la même ligne que Reconquête. Toute l'Europe est travaillée par ces mêmes phénomènes idéologiques. La lutte contre l'islamisation, le retour du mérite, de l'autorité, de l'excellence à l'école, la lutte contre le wokisme et la baisse des impôts et des taxes. Je pense qu'il y a partout en Europe ce mouvement-là. On l'a vu dans les élections en Hollande, on l'a vu dans les élections en Suède, on l'a vu dans les élections au Danemark, on l'a vu en Italie, on l'a vu au Portugal. Vous savez, l'Europe est un continent très particulier dans l'histoire de l'Europe où, à la fois, on n'a jamais réussi à laisser pérenniser de grands empires qui unifiaient le continent. Nous avons d'innombrables nations qui se sont opposées, affrontées et différenciées. Mais en même temps, dans toute l'histoire du continent depuis 1000 ans, nous avons des grands phénomènes historiques, politiques, idéologiques, intellectuels, économiques même, qui se sont répandus à chaque fois dans toute l'Europe. On pourrait partir de la féodalité au IXe siècle jusqu'au la Renaissance au XVe, les Lumières au XVIIIe, les révolutions du XIXe siècle après la Révolution française, et on pourrait revenir plus près de nous au thatchérisme que vous avez lancé à la fin des années 70 et qui s'est répandu dans toute l'Europe, y compris en France où le gouvernement était pourtant socialiste, le populisme dans les années 2000, que vous avez lancé aussi avec le Brexit et la victoire de Trump. Et aujourd'hui, je pense que nous avons un nouveau mouvement que je vous décrivais, c'est-à-dire essentiellement la prise de conscience par les peuples européens qu'ils doivent lutter contre l'islamisation de leurs pays respectifs et qui est le grand mouvement unificateur de la politique européenne dans les années qui viennent.